Du 4 juillet au 10 juillet, avec Nicolas Martin, qui est champion du monde de trail, on va faire une traversée qui s'appelle de la lavande à la glace. Cette traversée, elle a été travaillée par les enfants de ma classe du CE2, CM1, qu'on peut peut-être entendre en fond, depuis le mois de septembre, ce qui a permis de faire de la transdisciplinarité entre les disciplines. Et c'est eux qui ont participé à ce projet qui consiste à partir du point le plus bas du département et à monter au point le plus haut. Donc le point le plus bas, c'est Ribier, 400 mètres, et le point le plus haut, c'est la barre des Écrins, à 4102 mètres. Et l'idée, c'est de passer par les 10 communautés de communes du département des Hautes-Alpes, en mangeant le terroir du territoire traversé, et en rencontrant sur chacune des 6 journées de la traversée, un personnage influent du territoire, pour mettre en avant l'écologie, par exemple, et la pédagogie. Et donc on attaque le 4 juillet, donc le jeudi, à Ribier, et on va pratiquer 9 sports lors de cette traversée sur 465 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif. Et parmi les 9 sports, on a bien sûr le trail, le VTT, le vélo de route, le paddle, le kayak, le rafting, le ski alpinisme, la via ferrata. Et tout ça va nous permettre d'avancer à la force des bras et des jambes sur l'ensemble du territoire du département. Et ce qui est vraiment intéressant, à la fois que le projet soit sportif et écologique, c'est qu'il a été pédagogique, parce que c'est vraiment les gamins qui ont fait le tracé. C'est les gamins qui ont participé à ça, qui ont choisi les activités, qui ont choisi les personnages, qui ont choisi ce qu'on allait manger, qui ont choisi les montagnes que l'on allait gravir. Et on a donné du sens aux apprentissages grâce à ça. Et quand on donne du sens aux apprentissages, eh bien on est dans le concret. Et quand on est dans le concret, au niveau pédagogique, on apprend beaucoup plus rapidement. Donc, projet qui me tient à cœur depuis quelques années, que j'ai pu concrétiser là, en 2019. Et les enfants vont nous suivre sur une randonnée le jeudi après-midi du côté du lac de Charence, avec des animations à la fin de la randonnée sur la santé, le sommeil, le goût, et avec des produits locaux à déguster lors du goûter. J'ai coupé après la saison d'hiver et le Canada, où j'ai fait plusieurs compétitions, et j'ai repris pour du trail. Je me suis préparé sur plusieurs épreuves, dont le trail des Écrins il y a 10 jours, sur 58 km avec 3300 mètres de dénivelé. J'ai eu la chance de remporter l'épreuve en 6h22. Magnifique épreuve. Et là, je prépare la traversée, donc, qui va durer quand même 6 jours. Et ensuite, je vais aller à la 6000D à La Plagne. C'est une course que j'avais remportée en 2013, où il y a 63 km avec un passage sur glacier. C'est une des plus grosses courses françaises de trail, les plus historiques. Et ensuite, je vais certainement participer à l'Ultra Trail du Mont Blanc fin août, donc la CCC. Seul hic pour l'instant, c'est que c'est le jour de la pré-rentrée, donc il faut que je m'arrange avec ma hiérarchie pour pouvoir me rendre à cette compétition. Mais voilà, il y a toujours une partie d'année plutôt sur du court et plutôt sur des disciplines qui sortent un petit peu du cadre, comme la raquette, le pentathlon des neiges ou autre. Et une deuxième partie d'année plutôt trail, en montagne. Et cette saison, plutôt du long. Je commence à basculer sur du long, sachant que la CCC, il y a 103 km. Donc avec l'âge, je commence à basculer sur des distances un peu plus endurantes. Ça fait 10 mois que j'utilise. Je remercie Patrice d'ailleurs de l'avoir rencontré, puis Nathalie aussi du même, parce que c'est grâce à Nathalie, mine de rien, qu'on en est là aujourd'hui. Et tout d'abord, déjà, la boisson, elle est bonne. Ça, c'est ce que je voulais dire, parce que des fois, il y a des boissons par le passé que j'ai pu utiliser qui sont pas bonnes en fait. Alors on sait que ça nous fait du bien, mais c'est pas bon. Là, ça nous fait du bien, mais c'est bon. Donc on a d'autant plus envie de la boire. Moi, ça m'arrive des fois de boire quand même une bouteille entière le matin, parce que c'est vrai qu'après la nuit, on a besoin de se réhydrater. C'est plus facile de boire le jus que de boire de l'eau. Donc ça m'arrive de boire une bouteille entière. Donc déjà, c'est bon. Les effets que ça a eu sur le corps, même si c'est toujours difficile de donner, de savoir est-ce que c'est vraiment ça qui a fait, mais quand même, à force, je me connais, ça fait 12 ans maintenant que je fais du sport, on va dire, entre guillemets, de haut niveau. Sur le plan de la récupération, je pense que c'est vraiment le point, pour moi, essentiel. C'est-à-dire que d'un point de vue du stress, d'un point de vue des tensions, d'un point de vue du sommeil, ça a un impact important. Moi, j'ai des soucis pour m'endormir, et j'ai remarqué que quand je prenais la boisson, je m'endormais beaucoup plus rapidement.
Un impact aussi sur le plan digestif parce que quand on prend la boisson, on a l'estomac qui gargouille dans la journée et quand l'estomac gargouille, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le système digestif fonctionne bien. J'ai essayé, c'était sur le trail de Sisteron, il me semble, j'avais essayé de prendre la boisson à l'effort, dans l'effort. Donc ça réhydrate, c'est bon, encore une fois, j'insiste. Et puis si vous avez quelqu'un qui vous fait le ravitaillement, c'est frais et du coup on a envie de la boire. Après, quel impact ça a eu sur la course, ça je peux pas en parler, mais en tout cas ça m'a permis psychologiquement d'avoir une aide supplémentaire et puis certainement aussi de manière nutritive, donc du positif à 100%. Et là on va voir sur la traversée et sur la Simidé ce que ça va proposer dans cette période où voilà, il y a énormément les températures sont vraiment hautes, il faut s'hydrater régulièrement et c'est vrai qu'au bout d'un moment, boire de l'eau, on est vite saturé. Donc le coupler avec un jus, je trouve que c'est intéressant.